Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Inspirer Respirer dans le programme Pause Café. Je m'appelle Lunia, je suis artiste lyrique, musicienne, professeure de chant et coach pour la respiration profonde consciente. L'objectif de ce programme est de parler de ce qui est beau, inspirant, de ce qui permet d'évoluer. La durée de mes podcasts entre 10 et 15 minutes laisse tout juste le temps de boire un café. Mes chers auditeurs, endormis par le confort matériel et engourdis par la technologie artificielle, nous nous réveillons lentement, après tout. Un grand moment dans notre histoire. Se libérer du pouvoir de l'argent et des appâts matériels reste cependant très difficile et semblait simplement inimaginable. Sans argent, comment vais-je acheter du pain, du fromage, du lait et du beurre ? Ce bouleversement, je suppose, ressemblera plutôt à un saut quantique de la pensée. Un peu comme changer de fréquence à la radio. En tournant le bouton ou en changeant les chiffres, on accède à des ondes longues ou courtes. L'appareil capte les vibrations appropriées et le bouton permet ce changement. À un niveau bien subtil, cela concerne nos pensées. C'est notre volonté, notre moteur d'action qui effectue ce changement. C'est elle qui redirige notre attention vers une autre piste, c'est-à-dire un autre aiguillage suivi par nos pensées. Lorsque nous diffusons sur une onde matricielle dirigée vers le monde extérieur, nous utilisons les mots appropriés, reconnaissables par notre intellect. Par contre, lorsque, par la force de notre volonté, nous modifions notre attention en dirigeant nos pensées vers notre intérieur, un langage différent apparaît. C'est le langage du cœur, de l'intuition, mais notre intellect ne le comprend pas. Alors, dans un espace matriciel, de mots tels que courage, responsabilité, conscience provoquent souvent le rire et la moquerie. On ne s'occupe plus de ces termes archaïques. Nous assumons dès lors une responsabilité de groupe, ce qui veut dire que personne n'est responsable. D'autre part, si nous renvoyons notre attention à l'intérieur de nous, les pensées suivront la même direction et celles-ci changeront immédiatement. Ce qui auparavant n'avait aucune valeur prend désormais un sens. Conscience, responsabilité et courage seront le sujet de l'émission d'aujourd'hui, intitulée « Comment être fidèle à soi-même ?» Pour être fidèle à soi-même, il faut d'abord savoir à qui l'on est fidèle, c'est-à-dire apprendre à se connaître. Cette démarche est liée à un travail sur soi. Devons-nous alors consacrer un temps précieux à apprendre et à nous connaître ? Je crois que tout dépend de ce que nous attendons de la vie. Il est évident que plus nos attentes sont élevées, plus nos exigences et donc nos besoins sont importants. Dans pareille situation, cela vaut la peine d'élever notre conscience et par conséquent aussi notre responsabilité. Si nous ne le faisons pas, l'ego s'en chargera et prendra le rôle d'un cocher qui, comme d'habitude, nous mènera à des égarements. Alors, le choix nous incombe. Allons-nous utiliser notre libre arbitre ? Quelqu'un a dit que le libre arbitre ne représente pas tout à fait ce que nous pensons. Il a dessiné un navire voguant d'une rive à l'autre. Ces rives pourraient être l'Europe et l'Amérique, mais pourraient aussi concerner la vie et la mort, c'est-à-dire le chemin de la naissance à la mort, et vice-versa. Comme nous pouvons le voir, les bords sont définis. Le libre arbitre, en revanche, se jouerait sur le navire. Soit nous prenons le rôle d'un capitaine actif ou celui d'un passager passif. La décision nous appartient. Si nous choisissons le rôle du capitaine, mon Dieu, comme cela sonne bien. Mais nous devons réaliser que c'est nous qui devrons choisir la voie, car c'est à nous que reviendra la décision en fin de compte, et c'est nous qui supporterons les conséquences de nos choix. En tant que capitaine, nous devons connaître notre destination. Allons-nous risquer un itinéraire plus court, à travers une zone d'iceberg flottant ou hantée par des cyclones, ou bien, selon les dictons « qui va piano, va sano, ma va lontano », qui marche lentement, marche sainement et loin.
Choisirons-nous un trajet plus long en décrivant un grand cercle et en nous détournant des dangers éventuels afin d'arriver au port en toute sécurité? Par contre, pas de problème si nous acceptons la fonction d'un passager passif. Il faut savoir qu'à partir de ce moment, nous dépendons de la volonté des autres. Quelqu'un va décider à notre place et planifier l'itinéraire pour nous. En échange, nous pourrons prendre un bain de soleil et bronzer calmement sur le pont. C'est pareil dans notre vie. Lorsque nous confions le volant à quelqu'un, cela peut être notre conjoint, un parent, un ami, juste pour avoir une vie confortable et paisible. Nous donnons à l'autre également le soin d'arranger les choses. Nous voulons que quelqu'un nous protège, prenne des décisions à notre place, surtout celles qui ne sont pas très confortables. Responsabilités administratives, fiscales, financières, passage à l'autosécurité. J'appelle cela céder le gouvernail de la vie. Apparemment, nous nous sentons plus calmes, plus détendus. Bref, la Dolce Vita. De cette façon, nous pourrons toujours dire « ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi ». Nous pouvons toujours rejeter la responsabilité sur le dos de quelqu'un d'autre. Nous aimons nous plaindre, nous aimons critiquer, en nous déclarant innocents à chaque occasion. Donner la commande à quelqu'un est-il vraiment le garant d'une vie confortable? Si quelqu'un fait quelque chose à ma place, non seulement je n'apprends rien, mais je devrais accepter passivement la décision de l'autre. Malheureusement, nous oublions que la prospérité rend somnolent et paresseux. Nous ne réalisons même pas à quel point nous devenons fragiles et vulnérables. Il suffit d'un léger coup de vent défavorable, d'un échec, et subitement nous basculons dans le monde des lamentations, de la désolation ou même dans la dépression. Bien sûr, quand on se plaint, on attire l'attention des gens qui ont pitié de nous, mais pas pour longtemps. Si nous ne nous redressons pas suffisamment vite et ne nous prenons pas en main, nous risquons de sombrer dans la solitude et l'abandon. Les temps actuels nous obligent à prendre le volant. Si vous n'êtes pas intéressé par la politique s'intéressera à vous. Les élus extirperont de vous tout ce qu'ils veulent. Si vous n'êtes pas intéressé par les finances, alors la comptabilité s'occupera certainement de vous. Ne vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas. Vous voyez donc à quel point il est important d'être conscient, de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez, quelles sont les valeurs que vous serez toujours prêt à défendre. Au départ, je propose une écriture purement mécanique sur une feuille de papier. Attribuons un pourcentage à ce que les autres pensent de nous. Comment ils nous perçoivent? Quelle image ils ont de nous? Passons ces opinions par les tamis et les sédiments que nous obtiendrons de ce filtrage, prenons-le en compte et analysons-le, afin de comprendre à quel point les opinions des autres nous façonnent et nous affectent. Ensuite, déterminons le pourcentage suivant, lié à notre comportement dans des situations extrêmes. Bien sûr, on ne le sait jamais vraiment, tant que l'on n'est pas confronté à de telles circonstances. Alors, le pourcentage restant concerne ce que nous percevons de nous-mêmes. Comment nous nous comportons dans des situations de stress, de conflits, de problèmes, mais aussi comment nous agissons lorsque nous nous sentons bien, quand nous sommes heureux. Sommes-nous capables de profiter des opportunités favorables? Succombons-nous facilement aux opinions des autres ou à leur influence? À quel point leurs actions et leurs paroles nous impactent-elles? Imitons-nous facilement les autres personnes en oubliant notre personnalité? Avons-nous le courage d'être nous-mêmes? Rappelons-nous qu'en écrivant nos pensées sur un bout de papier, nous les matérialisons, ce qui facilite une meilleure perception et compréhension. Ce que tu as écrit aujourd'hui, tu pourras le relire demain, après-demain, tous les jours, aussi longtemps que tu en as besoin. Ne te précipite pas. Le stress est ton ennemi. Observe la forme que prend ton écrit. Souhaites-tu le modifier ou compléter quelque chose en ajoutant des informations supplémentaires?
Laisse cet écrit prendre un goût, comme un plat que l'on macère lentement. Ou, si tu préfères, laisse-le mijoter dans la casserole comme un aliment, changeant de couleur, de saveur, de structure. C'est un travail sur soi-même. Petit à petit, la perception que nous avons de nous-mêmes va se transformer. D'autres envies, d'autres résolutions, de nouveaux besoins vont naître, émanant de notre intérieur. Peut-être nos propres affirmations apparaîtront-elles en premier lieu, en harmonie avec la personne que nous sommes vraiment, et pas les formules inventées et dictées par quelqu'un. De cette façon, nos propres valeurs se cristalliseront. Le besoin d'être fidèle à nos décisions apparaîtra. Connaissons-nous les valeurs les plus importantes pour nous, celles que nous défendrons toujours courageusement? Savons-nous ce que nous craignons le plus? Peut-être s'agit-il de projets non réussis, de la moquerie des autres, du qu'en dira-t-on? Parfois, nous redoutons même notre propre succès. On peut dire que nous avons peur de notre propre force. En même temps, nous envions les autres pour leur succès. Il faut savoir que le succès transforme souvent la vie. Nous sommes sur un piédestal, tout le monde nous regarde, rien n'échappe à l'attention des autres. Voulons-nous vraiment cela? En règle générale, nous voyons les réalisations d'autrui. Nous envions sa renommée, son argent, sa belle maison, sa voiture. Nous jalousons sa réussite. Ce que nous ne voulons pas voir, c'est le chemin du succès de la personne, qui est très souvent parsemé d'épines. Rappelez-vous qu'il y a une grande différence entre « je veux » et « je voudrais ». Quand j'ai dit « je voudrais », j'ai mis un doute dans mon désir. Tandis que lorsque je dis « je veux », je fais preuve de confiance et de la volonté d'assumer toutes les conséquences, positives comme négatives. Un autre élément important est la lutte au niveau mental et parfois spirituel. Dans notre culture chrétienne, on cultive un sentiment de culpabilité dès la naissance. Nous nous demandons si nous méritons d'avoir autant de chance et de succès et d'être nés sous une bonne étoile. L'argent est souvent associé au péché et considéré comme sale. Dans un tel climat, il est parfois difficile de croire en ses propres forces. Il est malaisé de créer avec audace, car la créativité, c'est d'abord le courage d'être soi-même, c'est l'affirmation de soi. La vraie créativité n'est pas un patchwork d'idées empruntées, mais une communication intime avec soi-même. Alors, n'essayons pas d'être quelqu'un, il suffit que nous soyons nous-mêmes, tels que nous sommes, avec ce côté unique et exceptionnel, propre à chacun de nous. N'essayons pas d'être très poli, très gentil, très bon. Il suffit juste d'être bon, gentil, poli. Le mot « très » n'est plus nécessaire. Cela ressemble à un café trop sucré. Tout le monde, sans exception, naît avec un potentiel créatif. Soyez fidèles à vous-même. Renforcez vos propres valeurs et à un moment donné, elles rayonneront vers l'extérieur. Confucius disait qu'une image vaut 1000 paroles. Devenons cette image. Je crois que cela vaut la peine d'être le capitaine d'un navire. Mes chers auditeurs, ici se termine le programme d'aujourd'hui. Je vous invite cordialement à la prochaine émission que j'ai intitulée « Où est le sens? Où est la logique ?» Si vous avez aimé ce programme, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à aimer la vidéo. Je vous souhaite une belle et fructueuse journée et pour ceux qui écoutent cette émission le soir, une bonne et paisible nuit. À bientôt.